Anna avait simplement oublié de changer de vêtements avant d'aller dormir. Mais en un instant, la fille du milliardaire l'a pris pour sa propre mère. Elle voulut immédiatement la corriger. Mais en voyant l'espoir dans les yeux de la petite fille, Anna resta sans voix, alors qu'elle se sentait terriblement gênée. Le milliardaire arriva en toute hâte. Mais face au flot incessant de paroles de sa fille, Jacques ne parvenait même pas à placer un mot. Et Anna ne pouvait que hocher la tête avec embarras. N'ayant pas d'autre choix, Jacques prit sa fille dans ses bras pour lui expliquer la situation. Mais la petite ne lui laissa aucune chance de parler. L'instant d'après, elle réclama le cadeau d'anniversaire qu'elle avait spécialement préparé pour sa maman. En réalité, cette enfant était elle aussi très malheureuse. Sa mère l'avait abandonnée lorsqu'elle était toute petite. Tout ce qu'elle savait de sa mère venait des récits de son père. Et aujourd'hui était justement son anniversaire. Elle était donc convaincue que sa maman était un cadeau envoyé par le Père Noël, sans se douter qu'Anna n'était pas sa mère. Un jour, Jacques découvrit un café lors d'une promenade. Comme son entreprise cherchait justement un lieu pour tourner une publicité et que l'environnement était parfait, il voulut prendre quelques photos pour les montrer à son équipe. Mais soudain, une femme au regard menaçant apparut devant lui. En réalité, ce café était un héritage familial appartenant à la famille d'Anna. Mais son frère, accro au jeu d'argent, l'avait hypothéqué auprès de créanciers. Anna prit Jacques pour un homme venu réclamer cette dette. Elle le considéra donc immédiatement comme un ennemi. Voyant sa réaction excessive, Jacques abandonna l'idée d'utiliser le café pour son tournage publicitaire. Pourtant, ce soir-là, Anna vint s'excuser en personne. Après avoir compris le malentendu, elle réalisa que cet homme riche pourrait peut-être sauver le café familial. Même si Jacques ne souhaitait pas avoir affaire à une femme au caractère aussi explosif, Anna avait soigneusement préparé sa visite. Elle apprit que la fille de Jacques fêtait son anniversaire le lendemain. Elle apporta donc un gâteau pour présenter ses excuses. Touché par sa sincérité, Jacques mit de côté ses préjugés. Alors qu'Anna récitait mentalement les excuses qu'elle avait préparées, elle glissa soudainement et poussa Jacques dans la piscine. Voyant Anna complètement trempée, Jacques dut lui trouver des vêtements de rechange. Ensuite, pour se faire pardonner, Anna se mit à enchaîner les verres d'alcool. Ne tenant pas l'alcool, elle s'endormit rapidement sur le canapé. Voyant cela, Jacques lui apporta une couverture et la recouvrit avec attention. Puis la petite fille descendit joyeusement les escaliers et découvrit que sa maman était déjà partie. Sans même prendre le temps de réfléchir, elle enfila ses chaussures et partit en courant à sa poursuite. Même si son père l'appelait sans cesse derrière elle, elle continua de courir sans hésiter. Soudain, un crissement de pneus déchira le silence. Jacques fut pris de panique et se précipita vers l'intersection. Heureusement, au tout dernier moment, Anna se jeta en avant et sauva l'enfant. La petite ne pensa même pas à elle-même et, dès son réveil, demanda à Anna de ne plus jamais l'abandonner. Jacques arriva lui aussi en courant, complètement essoufflé. En voyant sa fille saine et sauve, il fut enfin soulagé. Même si la fillette rassurait son père en apparence, sa petite main tenait déjà fermement celle de sa maman. Voyant cela, Jacques lança un regard impuissant à Anna. Anna voulut refuser, mais en voyant cette enfant si touchante, elle accepta finalement de rester. Jacques trouva alors un prétexte pour éloigner sa fille. Puis il demanda à Anna si elle accepterait de jouer temporairement le rôle de mère pendant une journée. Mais Anna pensait qu'il valait mieux dire la vérité à l'enfant au plus vite. Car plus elle l'apprendrait tard, plus elle souffrirait. Alors qu'Anna cherchait une excuse pour refuser, quelqu'un frappa soudainement à la porte. Pour dissiper le malaise,